Salut les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits qui vont se passer pour vous spécialement. Le mois d'octobre, ça va être un mois particulier, donc il va avoir une saveur ou une couleur différente, je dirais, depuis ce qu'on a vécu les derniers mois. Ça va vraiment être parce qu'il y a beaucoup de planètes qui changent de direction en fait. Donc on entre dans le mois avec un Mercure en rétrogradation, ça on va en parler un petit peu plus tard. Mais il y a aussi beaucoup de planètes qui vont redevenir directes. Ça veut dire qu'elles se remettent à bouger dans le sens habituel dans le ciel. En ce moment, c'est comme si elles bougeaient à reculons. Donc, on parle de Pluton, Saturne, Jupiter et éventuellement Mercure aussi, qui vont tous repasser direct au courant du mois. Donc, ça va se vivre comme une espèce de relâchement, un second souffle. Ça va faire du bien. C'est comme si on allait se mettre à concrétiser beaucoup de choses qu'on est en train d'intérioriser depuis quelques semaines. Et puis, enfin, ça commence à se manifester puis à avancer dans le sens habituel. Aussi, il va y avoir beaucoup de tensions entre le signe de la Balance et le signe du Capricorne. Donc ici, il y a beaucoup d'aspects de carré qu'on appelle qui vont venir challenger beaucoup ce qui se passe dans le signe de la Balance. Pour vous, ça va se passer entre la maison 11 et la maison 2. Et donc, on va regarder un petit peu, voir comment tout ça va se manifester. Donc, du 28 septembre au 3 octobre, on commence avec Mercure rétrograde en Balance qui fait un carré à Pluton en Capricorne. Mercure, c'est une planète de communication et d'échange qui vient nous parler de comment on réfléchit, comment on mentalise les choses et tout ça. T'sais. Dans l'énergie de la Balance, c'est tourné vers les autres, vers l'échange, la communication. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver une harmonie, un équilibre avec tout ce qui se passe autour de nous, puis avec les gens avec lesquels on interagit. La rétrogradation fait en sorte qu'on intériorise beaucoup ces choses-là en ce moment. Et donc, on se permet de revoir, de revisiter, de reconsidérer, de réfléchir à tout ce qu'on a comme information par rapport à tout ça. C'est un bon moment aussi pour voir les choses de façon différente, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a envie de garder et qu'est-ce qu'on a envie de changer. Donc ici, c'est vraiment ce travail-là que Mercure vient faire. Le carré de Pluton, un carré, c'est habituellement un aspect de tension, sauf qu'ici, j'ai l'impression que Pluton va venir nous épauler d'une certaine manière. Ça va être un petit peu challengeant parce que Pluton a la tendance à mettre la focale et puis nous montrer les choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Mais c'est vraiment pour appuyer un peu le travail que Mercure est en train de faire en rétrogradation, donc dans ce travail d'introspection. Et donc, Pluton en Capricorne va venir travailler un petit peu plus en profondeur, si je peux dire, va venir travailler les choses sur lesquelles nous fondons, et puis vraiment, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Donc, on parle ici de peur, de blocage, de trauma, de choses qui remontent à la surface par rapport à nos échanges avec les autres, puis de voir un peu comment est-ce qu'on a envie de se positionner maintenant. On peut s'imaginer que Mercure est un petit peu plus en surface avec un signe plus aérien, donc, et Pluton vient vraiment travailler sur la structure, les fondations sur lesquelles Mercure se pose pour travailler. Pour vous, ça se passe donc, comme je disais, entre la maison 11 et la maison 2. La maison 11 qui parle de vos rêves, de vos aspirations, mais aussi de la communauté, des gens qui vous entourent, les groupes d'amis, les collègues de travail, ce genre de personnes-là qui sont un petit peu dans votre entourage, mais plutôt dans votre network, si je peux dire. Et donc vraiment, ça va être à ce niveau-là de savoir un petit peu vers quoi vous en allez, qui vous avez envie d'être dans la société, tout ça. Pluton, quant à lui, en maison 2, va venir vous poser des questions par rapport à votre revenu, par rapport à vos talents que vous avez qui sont peut-être à développer. Donc, vraiment, ici, la question, c'est à quoi est-ce que vous aspirez, puis comment est-ce que vous générez quelque chose, que ce soit des revenus ou des talents. Donc, vraiment, c'est de voir un petit peu, il y a peut-être une transformation qui est en train de s'opérer, puis de voir comment est-ce que ça peut se dessiner pour le futur. Ensuite, le 6 octobre, on a une nouvelle lune en balance. Une nouvelle lune, c'est un moment où on plante des graines, on pose des intentions pour qu'on laisse ça germer et mûrir à travers le temps. Donc, c'est quelque chose qui va se manifester plus tard. En balance, c'est un bon moment pour voir un peu, comme qu'est-ce qu'on considère beau, de quoi est-ce qu'on a envie d'être entouré, de qui on a envie d'être entouré. Fait que vraiment, il y a cet appel à l'autre et cet appel aussi à l'harmonie, l'équilibre. Donc, il y a vraiment ces questions-là qui se posent pour vous. La balance chez vous se trouve en maison 11 et donc vraiment, ça rappelle un peu cette idée des aspirations et des rêves ou de votre place dans la société. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Comment est-ce que vous avez envie d'être? Donc, c'est des bons moments pour peut-être vous proposer de changer certaines choses, de faire en sorte qu'il y a peut-être un renouveau qui s'installe dans la manière que vous avez d'exprimer ces rêves-là. Donc, ça pourrait être un bon moment pour faire ça. Ensuite, du 4 au 11 octobre, on a le Soleil en balance qui vient faire une conjonction à Mars en balance. Le Soleil, principe d'ego et de vitalité, dans le signe de la balance, est en chute, qu'on appelle. Donc, la balance est très tournée vers les autres et tout ça, mais le Soleil est très tourné vers lui. C'est un astre qui représente notre ego, comment est-ce qu'on rayonne et tout ça. T'sais. C'est juste que dans le signe de la balance, on dit qu'il est en chute parce qu'il doit prendre en considération les autres. Le Soleil a tendance à briller égal pour tout le monde, puis à briller de sa pleine puissance. C'est juste que là, c'est comme s'il était très proche du reflet des autres, puis il se rend compte que
C'est pas tout le monde qui aime ça, avoir autant de soleil. Il y a peut-être des gens qui se sentent brûlés, qui se sentent aveuglés par tout l'éclat du soleil. T'sais. J'aime imaginer que le soleil est peut-être dans une pièce et puis que tout le monde se promène avec des miroirs. T'sais. Donc le soleil est comme amplifié puis redirigé dans tous les sens. Il y a un peu une espèce de perte de contrôle. La conjonction avec Mars, Mars c'est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie de trancher, qui a envie de décider des choses, qui a envie de bouger. T'sais. Et donc, dans l'énergie de la balance, c'est un peu la même chose. Elle doit prendre en considération l'opinion de tout le monde. Donc, c'est pas nécessairement facile d'œuvrer ou de prendre des décisions quand tu dois peser le pour et le contre de tous et chacun. T'sais. Donc, Mars en balance, on dit qu'il est en exil parce qu'il est à l'opposé de son domicile qui est dans le bélier. Et donc, Mars en balance, comme, a besoin oui, s'assurer de continuer de poser des actions, mais de savoir comment le faire de façon juste à travers tout ce qui se passe autour de lui, à travers toutes les considérations qu'il a à prendre qui sont extérieures à lui. Dans le signe du bélier, habituellement, il est très souverain et il prend ses décisions par lui-même. Il suit son cœur et ses impulsions, et puis il va. C'est juste que là, il y a beaucoup de remises mais là, c'est juste qu'il y a beaucoup de remises en question par rapport à l'autre. Alors ici, le Mars en balance doit juste trouver l'équilibre entre qu'est-ce qu'il veut faire et comment il va se positionner à travers les autres, et puis quel retour est-ce que les autres ont sur lui. T'sais. Il peut avoir un certain sentiment d'incertitude avec un Mars en balance parce qu'on ne sait pas trop exactement comment s'y prendre. Et donc, la conjonction de Soleil et Mars en balance fait en sorte que ces deux planètes-là s'illuminent en même temps. Et donc, on peut s'imaginer que c'est comme une espèce d'inconfort où est-ce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. On essaie de marcher, puis de ne pas casser les œufs, mais c'est un peu difficile parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc ici, ça serait important de prendre le temps de vraiment trouver c'est quoi qui est juste pour nous, puis trouver c'est quoi la manière la plus équilibrée de vivre tout ça. Pour vous, ça se passe en maison 11 toujours, et donc la maison 11 qui parle de vos rêves, de vos aspirations, mais aussi de la société. Et donc vraiment de savoir comment est-ce que vous pouvez œuvrer au maximum, agir au maximum, mais tout en pensant à ceux qui vous entourent, la société en fait dans laquelle vous êtes. Donc vraiment, c'est pas de vous éteindre, mais c'est plutôt de trouver la façon juste d'œuvrer à travers tout ça. Du 16 au 18 octobre, le Soleil en balance, toujours, va venir faire un carré à Pluton en Capricorne. Alors ici, le Soleil qui est un peu ambivalent, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, va venir rencontrer Pluton qui, comme il l'a fait avec Mercure, va venir mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Donc, on peut s'imaginer que le Soleil est sur un podium puis il essaie de trouver sa place, mais Pluton va venir travailler sur le podium en tant que tel. Il va faire peut-être en sorte de montrer les failles, de montrer les peurs, les blocages, qui font en sorte que le Soleil, oui, OK, il est en train d'essayer de faire au mieux dans la situation qui lui est donnée, sauf que là, c'est comme si Pluton allait volontairement le faire tomber pour que le Soleil puisse avoir une perspective différente, pour pouvoir travailler un peu sur les structures sur lesquelles il se construit, pour pouvoir œuvrer à son plein potentiel. Donc, tu sais, c'est vraiment cette idée de chute. Donc, c'est comme si Pluton, avec toute sa bienveillance, va vouloir faire tomber le Soleil pour que le Soleil puisse apprendre à se relever, puis apprendre à avoir une perspective différente sur sa manière d'œuvrer. Donc, vraiment, ici, c'est un petit peu ça qui va se jouer. Pour vous, toujours, c'est entre la maison 11 et la maison 2, donc le Soleil qui cherche sa place au sein de la société, et puis Pluton qui vient nous rappeler que on a des choses particulières qui nous sont propres et qui peuvent bénéficier à la société. Donc, peut-être qu'on essaie de trouver sa place en se diminuant pour trouver son petit coin à soi, tu sais, mais il y a peut-être une grandeur qui nous habite qui pourrait bénéficier de la société aussi. Donc, c'est de ne pas négliger ou de ne pas minimiser les atouts que nous avons, que ce soit au niveau monétaire ou au niveau des talents, qui pourraient bénéficier le plus grand nombre. Donc ici, quand même, il y a une belle opportunité de transformation. Ensuite, le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier, donc une pleine lune culmination d'énergie qui nous permet de manifester. Ici, donc, dans l'énergie du bélier, c'est quel projet est-ce qui vous donne envie, vers quoi vous avez envie d'aller. Si on suit notre cœur, où est-ce que ça nous mène? Vraiment, qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous allume, où est-ce qu'elle est notre joie? Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et de manifester dans ce sens-là. Pour vous, ça se joue dans la maison 5, une maison de créativité, de plaisir, d'hobby. C'est là-dedans qu'il y a les enfants qui sont représentés aussi. Alors vraiment, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme si vous étiez un enfant? T'sais, si vous écoutez votre cœur et votre enfant intérieur, qu'est-ce que ça vous dit? Ce serait vraiment un bon moment pour vous de manifester dans ce sens-là. Ensuite, pour finir, du 25 au 27 octobre, on a Vénus en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Alors, Vénus parle de nos valeurs, de comment on est en relation avec les autres, de qu'est-ce qu'on aime et tout ça. Dans l'énergie du Sagittaire, cette énergie de feu nous habite encore et donc, on a envie d'aller aspirer à un idéal, on a envie de suivre sa joie puis de foncer à l'extérieur, de sortir de la routine, d'être aventurier un petit peu.
Alors, il y a vraiment cette idée-là avec une Vénus en Sagittaire. Le carré, c'est une tension, et puis Neptune en Poisson, lui, est une planète très spirituelle qui nous amène à connecter à plus grand que soi, à se laisser voguer à travers... c'est un grand lâcher-prise, en fait, avec Neptune en Poisson. Parce que l'énergie du Poisson aussi est très spirituelle, et puis a envie de dissolution, a envie de pureté, de purification. Et donc, il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Donc, d'un côté, on a envie de foncer à l'extérieur, et de l'autre côté, on a envie de tout lâcher prise et puis de se laisser voguer. Donc, la tension, elle est là, sauf qu'on peut voir que le Sagittaire et le Poisson sont deux signes qui sont maîtrisés par la planète Jupiter, qui est une planète bénéfique, qui est une planète qui a envie d'amplifier les choses, qui a envie d'élargir son champ d'horizon et puis qui a envie de voyager. Donc ici, on peut voir qu'il y a ce lien-là qui se fait. Et puis donc, ça pourrait être super bénéfique de se permettre de sortir à l'extérieur et de suivre sa joie, mais aussi de plonger à l'intérieur pour aller découvrir en fait son cosmos intérieur et voir qu'il y a autant de valeur d'un côté que de l'autre. Puis même des fois, peut-être que de plonger à l'intérieur de soi peut nous amener à découvrir des choses qui vont nous permettre de sortir et vice-versa. Donc, tu sais, il y a vraiment un aspect de tension, mais à travers la spiritualité, je crois qu'on peut vivre ça de façon très agréable. Pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 4. Bon, la maison 1, c'est votre expression de soi, c'est comment est-ce que vous exprimez l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais, c'est vraiment votre vision du monde. Et donc, vraiment, de suivre cette joie, de suivre ces élans que Vénus va nous amener, de suivre ces plaisirs, ça va être vraiment bénéfique pour vous, pour prendre votre place puis vous exprimer à votre plein potentiel. Le carré avec Neptune, donc Neptune qui va se trouver dans votre maison 4, qui parle de la famille et du foyer. Donc vraiment, c'est de voir en fait sur quoi vous basez, où sont vos racines. Si vous êtes intime avec vous-même et que vous permettez ce plongeon intérieur, où est-ce que ça vous amène, t'sais? Et donc vraiment de faire un peu ce nettoyage, cette purification à un niveau intérieur et personnel, au niveau du foyer de la famille, ça pourrait être super bénéfique. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Comme je disais, un mois quand même assez à saveur différente, qui va nous amener à avoir beaucoup de transformations, mais c'est toujours pour le mieux. Petite note finale aussi, je dirais de porter quand même une certaine attention à Vénus pour ce mois-ci et pour les mois à venir. Parce que Vénus est maître de la balance et on a vu qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent en balance. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie de la balance, bien, Vénus est attachée à ça. Donc, elle est un petit peu titillée, si on peut dire. Et donc, il y a beaucoup de stimulations qui vont venir sur cette Vénus-là. Et puis, ça serait intéressant de voir, en fait, où elle se trouve dans votre carte et où elle se trouve dans le ciel pour être capable de la nourrir le plus adéquatement possible pour vivre tous ces transits, toutes ces transformations et ces remises en question de façon le plus agréable possible. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Je te souhaite un super beau mois et puis moi je te dis à la prochaine pour le prochain horoscope. Salut!